La Maison nationale des patriotes, aujourd'hui, on ne l'a pas appelée comme ça pour le plaisir. À la Maison nationale des patriotes, évidemment, c'est un musée qui traite de l'histoire des patriotes, mais c'est aussi un musée qui cache une ancienne maison très importante, la maison Jean-Baptiste Masse, finalement, qui a joué un rôle important dans la bataille des patriotes de Saint-Denis le 23 novembre 1837, en fait, après la bataille. Monsieur Jean-Baptiste Masse, qui était un aubergiste important et respecté à Saint-Denis. Pro-patriote, on ne dit pas de lui qu'il a été un patriote en tant que tel parce qu'il n'a pas pris les armes la journée de la bataille, il était trop âgé pour ça à cette époque-là, mais on dit de lui qu'il était un fort sympathisant patriote. On aurait écrit en partie les 92 résolutions ici. Il aurait permis au Fils de la Liberté aussi de tenir des réunions secrètes dans son sous-sol. Donc, a toujours été enclin au mouvement patriote, mais évidemment, il ne faut pas oublier que c'est un marchand, c'est un aubergiste, donc il ne peut pas se permettre de perdre la clientèle, mais c'est toujours affiché quand même comme étant sympathique à cette cause-là. À la bataille des Patriotes, lorsque Louis-Joseph Papineau va quitter pour les États-Unis, M. Masse lui aurait remis en fait 2 pistolets. Ces pistolets-là existent encore aujourd'hui, ne se trouvent pas dans le musée, font partie d'une collection privée, mais existent toujours aujourd'hui. Aurait remis 2 pistolets à Papineau et à O'Callaghan pour qu'ils puissent assurer finalement leur sécurité en s'en allant se cacher. Par contre, après la bataille de Saint-Denis, après cette victoire-là, quelques semaines plus tard, les soldats vont venir se revenger ici au village. Les patriotes sont partis aider d'autres patriotes d'ailleurs. Finalement, il reste à peu près personne pour défendre le village, si ce n'est que les femmes, les enfants et quelques autres hommes capables de prendre les armes, mais très peu de gens restent finalement ici. Et ils vont revenir, finalement, ils vont venir dans la maison de Jean-Baptiste Masse. Ils vont cogner à la porte, ils vont rentrer sans faire de politesse. Ils vont utiliser la maison ici comme quartier général pour les officiers qui vont finalement s'assurer que la vengeance soit bien faite ici à Saint-Denis. Et pendant ce temps-là, on va incendier une 60aine de maisons, on va piller des granges, on va détruire finalement, puis on va voler ce qu'on peut voler. On raconte que M. Masse s'est fait vider sa cave qui contenait de la bonne Jamaïque, du rhum de l'époque. Et donc, cette maison-ci n'a pas été incendiée, n'a pas été détruite parce que les soldats s'en seraient servis comme quartier général. Madame Masse avait une cuisine qui était quand même assez polyvalente parce qu'on y retrouve entre autres des armoires encastrées qui sont vraiment, on les retrouve toujours, qui sont d'origine. C'est des armoires là, qui étaient très, très utiles pour mettre beaucoup de choses. Dans sa cuisine aussi, on retrouve un immense foyer dans lequel on peut voir qu'il y avait un four à pain à l'origine. Il a été muré. Donc, l'endroit où vous voyez là, vraiment les briques rouges, c'est l'endroit où il y avait le four à pain à l'origine. Et juste à l'extérieur de la porte qu'on retrouve dans la cuisine, il y avait ce qu'on appelle un tambour, qui est comme une espèce de petit hall d'entrée fermé qui permettait de ne pas rentrer l'air froid dans la cuisine quand on est en train d'y travailler. Donc, ce tambour-là, juste avant le décès de M. Masse en 1841, a été rénové. Donc, entre autres, toutes les ouvertures de la cuisine ont été rénovées également juste avant son décès. Donc, il a fait réparer toutes les fenêtres, il a fait rajouter des nouveaux contre-fenêtres. Donc, toutes les choses comme ça ont été ajustées et réparées juste avant son décès. Et aussi, bon, où est-ce qu'on retrouve présentement la table au centre de la cuisine de Mme Masse? Il y avait à l'origine, en dessous de cette table-là, une trappe qui donnait directement dans le puits qu'on retrouve au sous-sol. Donc, Mme Masse, qui était déjà très occupée, puisque la famille Masse a quand même eu beaucoup d'enfants, il y avait auberge, il y avait le magasin général. Donc, Mme Masse n'avait pas en plus à descendre au sous-sol pour aller chercher son eau. Elle avait simplement à ouvrir la trappe, remonter le seau, puiser l'eau directement là, à même son sous-sol, à même sa cuisine. Elle n'avait même pas besoin de descendre en bas. Donc, c'était une cuisine qui était très, très polyvalente, très pratique pour la famille Masse.